Bon, Virginie, jason. OK. Bonjour! Alors aujourd'hui, on avait envie de discuter imaginaire érotique avec vous et ensemble parce que on constate dans notre pratique que l'imaginaire érotique, c'est quelque chose qui est peu connu. En fait, souvent, c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup, qui est même sous-investi. Sous-investi, exactement. Qui va s'appauvrir aussi avec la pornographie, hein? Donc, on vous l'a déjà dit dans une autre capsule, la pornographie, c'est beaucoup recevoir de contenu en étant très passif, donc on n'a pas besoin vraiment de stimuler notre imaginaire. Alors que l'imaginaire érotique, un peu comme si on fait le parallèle avec l'imaginaire chez les enfants, où l'importance, des fois on se dit, ben il faut qu'ils s'ennuient là pour développer leur imaginaire, mais c'est un peu la même chose. Si on a de l'espace, si on se permet d'investir à nouveau, de se laisser aller dans notre imaginaire, mais là, tranquillement pas vite, ça va prendre de l'ampleur et ça peut avoir beaucoup d'effets sur le désir et dans le couple. Tout à fait. Donc, dans le fond, c'est important de prendre en considération l'imaginaire dans notre réponse sexuelle, parce que l'imaginaire va avoir un impact sur le désir et aussi sur notre degré d'excitation. Oui. Donc, quand on parle d'imaginaire, des fois, on dirait que les gens ne sont pas certains de ce que ça veut dire. C'est large, en fait, mais ça peut être toutes sortes d'idées qu'on a dans notre tête, des bouts de scénarios, ça peut être des images dans lesquelles on est ou non participant. On peut être plus dans l'observation, dans notre scénario, on peut être aussi dans la participation de quelque chose de réel ou d'imaginé. Réel, c'est-à-dire des fois, on a déjà vécu des situations sexuelles, érotiques qui ont été assez stimulantes, excitantes. Et je pense que ça peut être assez positif, même des fois, d'y retourner pour stimuler le désir ou même l'excitation, qu'on soit seul ou avec un partenaire. Oui, mais... Oui, t'allais dire? Non, j'allais dire, en fait, juste pour, quand tu dis... C'est comme revivre. L'idée là-dedans, c'est de venir retrouver l'intensité qu'on a vécue. Exact. Pour que, justement, on puisse réutiliser ça puis faire une construction sur ce ressenti. Donc, c'est pas simplement de l'avoir comme si j'étais là puis je regardais un film. Oui, c'est ça. Ben non, parce que dans le fond, à ce moment-là, ça peut peut-être nous donner une idée ce soir, j'aimerais peut-être faire l'amour, mais ça sera pas nécessairement un déclencheur suffisant de désir ou d'excitation. Quand on ressent, comme on l'a ressenti, quand on s'y connecte réellement, on va voir qu'il y a des impacts positifs sur notre corps, sur nos sensations, sur notre intérêt à avoir des rapprochements sexuels, dans le fond. Oui, tout à fait. Par contre, c'est sûr que certaines personnes vont ressentir un malaise avec l'imaginaire érotique parce qu'ils se disent « Oh, dans ma fantasmatique, ça doit être beau, être sain, être parfait, ou il faudrait pas que j'ai des idées qui pourraient me donner l'impression d'être un pervers ou d'être cochonne. Ou, donc, c'est souvent dans ce temps-là, c'est là où on retrouve une incohérence, ben pas une incohérence, mais un malaise entre ce qu'on veut être vraiment et la perception de ce que l'on est quand on a ces idées-là. Exactement. Donc, de se permettre de comprendre que l'imaginaire érotique, c'est autre chose. C'est pas nécessairement parce que je suis excitée avec certaines images, certaines pensées, que dans la réalité, j'ai envie que ça se produise de la même façon. Donc, ça peut être excitant dans ma tête, mais pas dans la réalité. Non, mais ça veut rien dire spécifiquement sur nous non plus. Ça veut pas dire qu'on est une mauvaise personne, qu'on est cochon, qu'on est, comme tu l'as dit, pervers, parce que, dans le fond, il faut dire, dans notre imaginaire, tout est contrôlé, tout se passe d'une certaine façon, et c'est symbolique parfois. Dans le fond, l'idée où je m'imagine voir des gens, c'est juste la symbolique de peut-être une curiosité, c'est peut-être la symbolique d'avoir besoin de se nourrir autrement. Ça veut pas dire que dans la vraie vie, on va voir nos voisins. C'est ça, tout à fait, mais le mot contrôle est important parce que dans l'imaginaire, je contrôle tous les détails. Tous les détails, je contrôle l'intensité, je contrôle les autres personnes qui sont dans ma tête, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Donc, c'est là où, dans mon imaginaire, je peux me permettre toutes sortes de choses, puis d'explorer beaucoup d'éléments, même si c'est pas ça que je veux qu'il se passe, par exemple, dans la vie courante ou dans mon couple. Parlant de couple, donc, il y en a aussi qui vont dire
quand on est en couple, on ne peut que fantasmer sur la personne avec qui on est en relation. Sauf que on s'entend qu'à ce moment-là, c'est limité tout à fait. Donc, ça, déjà que si vous avez un couple exclusif, ça va être qu'avec cette personne-là qui va avoir des relations sexuelles. Si dans votre tête, vous dites, ben, je me dois aussi cette exclusivité-là dans ma fantasmatique, ça limite encore plus les possibilités. Donc, le fait d'ouvrir les possibilités dans notre tête peuvent amener aussi à avoir plus de désir parce que Eros se nourrit de la nouveauté à quelque part. La nouveauté, c'est pas nécessairement justement d'aller avec d'autres partenaires ou de changer la pièce dans laquelle on fait l'amour, c'est juste d'aller dans des nouvelles options érotiques dans notre tête, des nouveaux scénarios, des nouveaux films, etc. Donc, comment on fait pour stimuler cet imaginaire? Évidemment, comme on disait tout à l'heure, la pornographie de façon trop fréquente peut peut-être amener aussi un blocage au niveau de l'imaginaire, ou en tout cas une limitation. Je dirais plutôt d'aller dans, par exemple, des nouvelles érotiques, des audios érotiques. Il y a des applications où est-ce qu'il y a des histoires qui sont lues. Ça nous permet au moins d'aller valider qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui m'intéresse moins. Faut pas aller dans cette exploration-là de façon trop limitante, c'est-à-dire « Ah ben, j'ai pas aimé l'histoire romantique, donc je laisse faire ». Il y a d'autres choses, il y a des choses peut-être un petit peu plus des fois de domination, soumission, des choses avec des couples, il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent venir nous indiquer « Mais moi, qu'est-ce qui allume en fait mon imaginaire ?» Cet imaginaire-là, on peut en parler ou non à notre partenaire pour ajouter des fois juste des petits éléments dans le réel. Oui, puis des fois, ça peut être le stimulant juste de partager sans nécessairement mettre en application, encore une fois, la fantasmatique de l'un et de l'autre, mais au moins de savoir, ben, oups, ça ajoute, hein, on parle de nouveauté, ça vient ajouter quelque chose. Puis, à partir de tous les nouvelles ou autres, ben là, on peut se construire un imaginaire si c'est difficile pour nous d'avoir accès par nous-mêmes. Tranquillement, pas vite, on va pouvoir comme accumuler, si on veut, des images qu'on va s'être construit, parce que si je lis une nouvelle érotique, je vais me l'imaginer. Donc après ça, je vais avoir des images dans ma banque d'images érotiques, si on veut, et je vais pouvoir les utiliser sans nécessairement avoir besoin de support par la suite. C'est vraiment dans le but d'apprivoiser cet imaginaire puis toutes les possibilités qui peuvent être là. Puis tu disais tantôt au niveau du désir, oui, ben ça va vraiment venir permettre de stimuler, oui, exactement, puis de déclencher, de dire, ben, sans nécessairement imaginer, ah, ce soir, de se passer quelque chose, mais d'avoir ces idées-là en tête, de se permettre d'anticiper ou d'alimenter ça, ben, va faire en sorte que peut-être que le soir, on va arriver, ou 2 jours plus tard, ou peu importe, mais qu'on va ressentir ce désir-là qui part de nous, qui part pas juste de ah ben mon chum ou ma blonde était bien habillé, je l'ai trouvé sexy, ça me déclenche. Non, je vais pouvoir m'approprier mon propre désir personnel et sexuel. Oui, puis c'est super important justement parce que tout part de soi, puis à ce moment-là, en fait, c'est qu'on va pouvoir explorer différentes choses à partir de nous, d'avoir la provocation. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a un déclencheur. Après ça, une caresse, un baiser, des petites choses accumulées de notre partenaire peuvent venir stimuler, en fait, notre réceptivité sexuelle. Et aussi, j'allais juste terminer sur l'idée de, ben, quand vous ne savez pas nécessairement d'où partir, outre les audios ou les nouvelles, on peut aussi partir, nous, d'un truc qu'on a déjà vécu et aller avec la technique qu'on appelle le « et si ». Donc, et si on ajoutait quelqu'un qui nous voit? Et si on ajoutait d'autres personnes? Et si on ajoutait un jouet sexuel? Donc, d'aller un peu dans l'exploration et dans l'observation, mais qu'est-ce que ça produit chez moi? Est-ce que ça allume quelque chose de positif? Ça ne fait rien ou au contraire, ça coupe complètement l'envie. Donc, ça nous permet aussi d'aller dans une exploration mieux nous connaître. Tout à fait. Donc, c'est vraiment l'idée de venir ressentir ce que ça vient nous créer, toutes ces images-là. Alors, on vous souhaite une bonne exploration de votre imaginaire érotique. Merci!